C'est parce qu'on a fait un constat. Le constat, c'est que lorsqu'on va dans la religion bouddhiste, la tradition bouddhiste et autres, tout ce qui concerne le rite, on a tendance à remarquer que nous sommes plus dans la théorie. Si Dieu est un être qui agit, c'est que nous qui sommes ces créatures, nous devons être en constance dans le mouvement, dans l'action. Comparé à la religion chrétienne, qui est plus ou moins dans la théorie. C'est un questionnement qui a fait naître le concept de retour aux sources, si je peux le souligner comme ça. L'autre, il y a une question? Rapidement. La question qui se pose, c'est que est-ce qu'il est possible d'associer qu'il puisse avoir un mariage entre la religion judéo-chrétienne et nos cultures? Merci. Merci. Ok, je commence par la deuxième. Les théologiens parlent de ce qu'on appelle l'inculturation. C'est-à-dire que l'inculturation, c'est cette capacité que chaque peuple doit avoir en ce qui concerne le fait d'épouser la foi chrétienne ou pas. Quand le christianisme arrive, je le dis en d'autres mots, est-ce que je ne suis plus Nzébi parce que je suis chrétien? En réalité, on va se rendre compte, et il faut être très clair là-dessus, qu'en réalité, je suis Nzébi et chrétien. Vous voyez? Pourquoi? Parce que dans ma sensibilité d'être humain et de Nzébi, grâce à la connaissance des Écritures et grâce à la petite connaissance de ma culture que j'ai réussi à faire le mariage entre les deux. Il y a un mariage, mais c'est un mariage qui est sélectif. Et je vous avoue, c'est un mariage dans lequel je donne la primauté à ce que la Bible dit. Quand ce que la Bible dit embrasse ce que les Nzébi disent, ça je prends. Mais quand ce que la Bible dit diverge avec ce que les Nzébi disent, ça je jette. Je veux être très clair là-dessus. Mais ça n'empêche pas qu'on me reconnaisse encore jusqu'à présent comme un Nzébi. Jusqu'à présent, jusqu'à ce que ça change. Je suis encore Nzébi. Maintenant, par rapport à votre acception de la foi chrétienne comme une théorie différemment du bouddhisme qui serait plus pratique. Bon, déjà, vous faites bien de poser la question parce que malheureusement, on entend ça même dans l'Église. Et je vais vous dire ceci. C'est que, contrairement à ce qu'on pense, si vraiment nous reconnaissons qu'il y a un Dieu qui est suprême, ça veut dire que quelque part nous reconnaissons que ce Dieu suprême a des exigences. Et ces exigences concernent même aussi la manière que nous avons pour l'aborder. Parce que nous reconnaissons, nous chrétiens, que ce Dieu qui est notre Dieu est aussi notre roi. Or, tout roi est protocolaire. Notre Dieu serait le roi le plus incompétent et le plus faible, même parmi les hommes. Parce que même chez les hommes, les rois, les petits rois humains, ils ont des protocoles qui permettent de les respecter en tant que rois. Et ceci dit, tout en nous donnant accès à sa puissance, puisque là, on va toucher les questions de pratique, comme vous dites, tout en nous donnant accès à sa puissance, Dieu nous dit comment et dans quelles conditions sa puissance nous est accordée par Dieu. C'est peut-être pour ça que vous pensez que la chrétienté, elle n'est que théorique. C'est à cause de son aspect doctrinal et apologétique. Cet aspect, normalement, se marie avec l'aspect de la puissance. Je ne sais pas si vous me suivez. Vous voyez? En fait, la puissance de Dieu n'est pas comme la puissance du bouddhisme. Je ne sais pas comment vous la définissez. La puissance de Dieu dit que même quand tu veux être puissant, tu dois te sanctifier. Comprends? Même quand tu veux être puissant, tu dois honorer ton père et ta mère. Même quand tu veux être puissant, tu ne dois pas convoiter la femme de ton prochain.
Ce sont ces aspects théoriques-là qu'il ne faut pas dissocier de l'acquisition de la puissance. Parce que nous avons la puissance, nous les chrétiens. Alors nous l'avons. Dans les années 1930, en lisant le livre Au-delà des brumes, écrit par le Thompson au sujet de l'histoire des premiers missionnaires américains au Gabon, notamment les gens comme les Ferlet. Ferlet raconte que, non, le Thompson raconte que Ferlet et ses amis se retrouvent en mission en pays Michogo. Et se retrouvant en mission en pays Michogo, les Michogos se disent que la spiritualité qui est importée, elle est de nature à dénaturer l'identité même Chogo. Alors, ils vont envisager de sacrifier et même de manger le missionnaire. Et dans son récit, il dit même que les autochtones de cette région-là avaient des dents sciées, c'est-à-dire qu'ils avaient des dents un peu comme vous voyez les dents des félins là. Expressément, ils limaient leurs dents pour bien croquer la chair. Et ils avaient prévu de tuer le missionnaire américain. Sauf que cette nuit-là, en plein village, en pays Tsogo, ça devait être en pays Tsogo ou en pays Massango, en plein village, la case qui avait été réservée pour le missionnaire américain n'a pas réussi à être touchée par tous les villageois ce jour-là, malgré la cérémonie qu'ils avaient préparée pour le bouffer. Ce jour-là, tout seul, il a réussi à démontrer que la foi chrétienne, ce n'est pas seulement la bouche, nous aussi on tape. Comprenez? On n'est pas dans la théorie. En fait, souvent vous pensez que la foi chrétienne, c'est marcher et puis jouer les vantards à nous. Notre spiritualité, c'est une spiritualité à laquelle nous assumons que même quand nous on dort, il y a quelqu'un qui veille sur nous. Et ceux qui ont testé ont déjà su ça. Je pense que le procès qu'ils ont intenté en disant que la foi chrétienne est une foi simplement théorique, c'est un faux procès. Parce que tous ceux qui ont essayé savent. Allez demander à ceux qui ont essayé. D'accord? On n'est pas que dans la théorie. Nous sommes dans le vécu de la puissance. Mais c'est vrai que cette puissance ne s'exprime pas telle qu'on le souhaiterait. On n'a pas besoin de faire une veillée, de faire pousser les bananiers la nuit et puis le matin dire qu'on est puissant. Non. Nous, on dort. Et puis il y a quelqu'un qui nous sommeille qui ne dort. Qui veille sur nous. C'est tout. On a une spiritualité qui est simple. On a une spiritualité qui est simple. Et c'est dommage que même dans l'église, nous rencontrons ce procès d'intention de la part des chrétiens qui savent pourtant que la puissance dont nous sommes dépositaires n'est pas une puissance pour le spectacle. C'est une puissance qui est très simple. C'est pas le bâton magique. Dieu peut te laisser avec une maladie, soit qu'il va guérir sur le champ, parce que quelqu'un va dire au nom de Jésus, ça guérit sur place, ou bien il peut permettre dans sa grâce que ce soit les médicaments qui te guérissent. Dans les deux cas, la puissance de Dieu s'est manifestée. C'est lui qui choisit. Voilà. Donc, je vais m'arrêter par là. Je pense que ceux qui pensent que nous sommes théoriques ont tort. Je le pense et je l'assume. Maintenant, s'il y en a qui pensent que c'est faux, testez-nous. Merci. Je pense que c'est une bonne conclusion. Il n'y a pas de christianisme authentique sans rapport de force spirituelle. Ça, c'est vrai. Les Hébreux sont sortis d'Égypte sous l'effet de la puissance de Dieu. Ils ont conquis la terre promise, Canaan, sous l'effet de la puissance de Dieu. Donc, c'est clair que ces choses sont vraies pour nous. Dieu est le Tout-Puissant. El Shaddai. Mais je crois vraiment, votre interrogation ou votre observation m'interpelle tellement. Je me rends combien de fois, effectivement, il y a des jugements qui sont faits sur le christianisme sur la base des... En fait, ce sont des préjugés. Pourquoi je le dis? J'aurais aimé, en fait, on est dans un débat contradictoire, hein, que vous donniez peut-être un ou deux exemples dans lesquels le christianisme est théorique. Je suis chrétien depuis 24 ans cette année et je n'ai jamais été traversé par une telle pensée, que je suis dans les philosophies, je suis dans la théorie, je suis dans des paroles en l'air. Le christianisme a inhibé tous les aspects de ma vie avec des actes
avec des réalisations concrètes. La Bible dit, tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. C'est l'éthique du travail, l'éthique chrétienne du travail. C'est du concret. Si vous lisez le livre des Proverbes, vous verrez combien les propos de Dieu sont pertinents et englobants par rapport à la vie de l'homme. Si tu dors, tu seras surpris par la disette. C'est l'éthique du travail. Paul dit, celui qui ne travaille pas n'a pas le droit de manger. C'est l'éthique du travail, c'est du concret. C'est du concret. Donc, je pense que j'aurais pu prendre d'autres exemples dans d'autres domaines où le christianisme part des présupposés, des postulats doctrinaux vers des aspects pratiques. Pour terminer, lisez les épîtres de Paul. Et l'une des plus emblématiques, c'est l'épître aux Romains. Mais c'est pratiquement la même structure dans tous ces textes. Mais si vous prenez l'épître de Paul aux Romains, vous allez voir que du chapitre 1 au chapitre 11, il fait une présentation expositoire des principes de la vie chrétienne, du christianisme, je voulais dire. Et à partir du chapitre 12, il aborde des aspects pratiques. C'est toujours pratique chez lui. D'ailleurs, il introduit en disant « Je vous exhorte donc, frères, à faire ceci ». Donc, c'est une traduction pratique des principes doctrinaux. Je crois que c'est l'une des plus grandes contre-vérités qui puisse exister. Dire que le christianisme est théorique,